On se retrouve pour les achats du mois de février. C'est le deuxième mois de 2025. Vous avez vu, je suis trop fort. Graou les gens, vous allez bien? C'est les gauchis et l'assistant et Mononoke. Tout le monde est là. Dites bonjour. Hola. C'est une manière, d'accord, originelle. Alors, du coup, on se retrouve bien évidemment pour la fameuse vidéo des achats de février. J'ai plus lu que d'habitude. Et oui. Pour les féliciter. On est content. Oui, il faut mettre en commentaire. Bravo. Mettez en commentaire. Bravo. Bravo, gentil toutou. Vous vu comment il me parle? Voilà. Je subis ça au quotidien. SOS les gauchis battus. Alors, on se retrouve du coup pour les achats et comme d'habitude, on va faire série en cours, nouveauté du mois, occasion, achat tardif. Il y a quelques services presse également et des DVD, des romans. Il y a pas mal de trucs ce mois-ci. Du coup, on va aller un peu vite comme d'habitude. Ça va durer 3 heures. C'est pas grave. Non, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu plus que d'habitude parce que les vidéos longues, hein, c'est long. Du coup, on commence avec les séries en cours. Ça veut dire... Tout d'abord, on commence chez Komiku avec le tome 3 de La naissance d'une chevaleresse, qui est également le dernier. Et oui, c'est le dernier. C'est la fin. Je l'ai pas lu encore parce que j'ai pas lu le deuxième, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé le premier. Ensuite, évidemment, celui-là, je l'ai lu, le tome 4 de DRCL chez Kiyun. Encore une fois, c'est une magnifique réécriture de Dracula à la sauce de Shinichi Sakamoto. Il le fait super bien et surtout, c'est juste dingue. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film de Francis Ford Coppola ou lu le roman original Dracula, vous allez reconnaître pas mal de passages de ce volume 4. Voilà. Ensuite, le tome 12 de Call of the Night chez Kurokawa. Lui, je ne l'ai pas encore lu, mais on approche de la fin tout doucement. C'est fini en 20 volumes, un petit peu à la fois, et c'est une excellente série. Ensuite, le tome 2 de La Croisade des Innocents de Usamaru Furuya. Donc c'est un manga sorti chez IMHO, IMO, je sais jamais comment le dire. Donc c'est le tome 2 sur 3, le prochain sera le dernier et c'est juste incroyable. C'est du Furuya, j'ai besoin de dire que c'est incroyable, c'est Furuya. Tout ce que touche Furuya, c'est de l'or. Littéralement. Ensuite, chez Delco no Tonkam, le tome 2 de ce vide au fond de moi dans la collection Moonlight. Je ne l'ai pas encore lu, mais le tome 1 était assez dur à lire. J'avais beaucoup aimé, j'ai hâte de voir ce que donne ce volume 2. Ensuite, chez Omake, le tome 5 de La Lame du Samouraï, qui est le dernier. J'ai un peu de retard, j'ai pas lu le tome 3-4, je pense. Et du coup, j'ai un peu de retard. Mais en ce moment, j'essaie de rattraper mes retards, tout ça. Donc, en ce moment, ça avance bien. Ensuite, aux éditions Anna, le tome 5 de Happy Shitty Life, le boys love le plus débile de l'univers. Clairement, alors lui, j'ai pas les mots tellement c'est débile. Je l'ai pas encore lu le tome 5 par contre, mais j'ai un peu peur. Puis ils me font peur les deux là. Ça. Ensuite, on passe chez Crunchyroll avec le tome 9 de Two-Face Tamon, que je n'ai pas lu, mais j'ai pas lu le 8 encore. C'est une série que j'ai encore un peu de retard. Toujours chez Crunchyroll, le tome 3 de Kid Blue, que je n'ai pas lu non plus, mais j'ai lu du même auteur, le tome 7 de Kuroko's Basket, qui est vraiment dingue. J'adore Kuroko's Basket, je déteste ce personnage. Si vous avez la ref, lui, je peux pas le voir. S'il y a des gens qui l'apprécient, franchement, dites-le en commentaire. Comment vous faites? Ensuite, chez Panini, le tome 12 de Shut L. Je n'ai pas encore lu parce que j'ai pas lu le 11 encore, il me semble. Donc, lui aussi, c'est vrai que j'ai un peu de retard. Par contre, le suivant, on l'a lu tous les deux, l'assistant et moi. C'est un chef-d'œuvre. Shibatarian, le tome 2, c'est juste dingue. Plus ça avance, moins on sait où ça va et plus c'est génial. Les références cinématographiques et pop culture en général, pas que cinématographique, c'est juste dingue. Si vous n'avez pas lu Shibatarian, lisez Shibatarian, c'est pour votre bien. Vraiment. Il y a une histoire bonus dedans. Le titre, il est à mourir de rire. Ah oui, je vais vous en parler. Je sais pas si vous entendez c'était avec le réalisation de bruit, mais il y a un chapitre bonus avec le titre qui s'appelle Ensorcelé d'une histoire d'amour et de l'explosion d'un zigouigoui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ensuite, le tome 2, toujours sur Panini, de Le Dit du Genji, que je n'ai pas lu. Le gros giga pavé que je vais mettre 50 ans à lire, là. Je ne l'ai pas encore lu. Je le lirai quand j'aurai 5 heures à perdre. Peut-être pas 5 heures, mais vous avez compris l'idée, c'est super loin à lire. Le défaut, c'est les femmes à 60. Ouais, par contre, oui, effectivement, il y a juste un petit défaut au Dit du Genji. Le tome 1, je l'avais déjà remarqué, mais je sais plus si je l'avais dit. Il me semble que j'avais oublié de le dire. Le dessin fait que certains personnages féminines se ressemblent un peu toutes. La liste des personnages au début, et en fait, avec les... Je sais pas si ça se verra bien. Ah, mais en fait, peut-être là, ça se voit pas trop parce qu'elles sont fixes et que du coup, c'est vraiment juste des portraits. Mais des fois, vraiment, dans les scènes où il y a plusieurs personnages féminines dans la même case,
Je sais plus qui est qui. Après, il y a l'époque des costumes. Ouais, voilà, le maquillage, les costumes, les coiffures qui jouent peut-être, effectivement. Mais c'est vrai que du coup, c'est moi qui n'ai pas de mémoire, c'est un peu compliqué. Ensuite, chez Vega, le tome 2 de Stardust Family qui m'a fait fermer ma bouche sur ce que je pensais de mitigé sur le tome 1. Le tome 2 est incroyable. Le tome 2 conclut vraiment bien cette histoire et j'ai vraiment adoré le volume 2. J'en ai même lâché ma larme. Ensuite, le tome 4 de Magical Quadra, toujours chez Vega, je ne l'ai pas lu, mais c'est une série très sympathique. Ensuite, le tome 5, toujours chez Vega, de 36 000 secondes in a day. J'adore, c'est débile, c'est très drôle et c'est très touchant en même temps. Ce tome est très touchant. Voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est important de le souligner. Ensuite, un beau trottoir Gundam The Origin, tome 3. Alors, toujours chez Vega, et je l'ai lu hier. Quand je fais la vidéo là, je l'ai lu hier. Et j'adore Gundam, c'est trop cool. Il y a des pages, oh mon dieu, je le fais pas d'habitude, mais là vraiment, je vous mets en plein écran, là de suite en vertical, parce que du coup c'est une page à 4, une page. C'est d'une beauté, wesh. Voilà, j'ai pas les mots, c'est juste magnifique. Ensuite, le tome 2 de Mobile Suit Gundam Unicorn. Alors lui, je ne l'ai pas encore lu par contre, mais j'aime beaucoup Unicorn, même si on va pas se le cacher, il souffre un peu de la comparaison avec The Origin. Voilà. Ensuite, chez Manabooks, le tome 9 de Yokai Wars. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai un peu de retard sur la série, il me semble. Donc ça, je n'ai pas encore lu. Par contre, le tome 10 de L'écart de Apothicaire, Enquête à la cour, j'ai pas lu non plus. Parce que j'ai un peu de retard également. Par contre, la couverture. Non, mais la couve. Sublime. Elle est juste sublime. Et on en parlait sur son Discord il y a pas si longtemps. Sur Discord, on est assez d'accord sur une chose. Lisez cette version plutôt que la version Kiyun. Vraiment, c'est vraiment la meilleure des deux. Vraiment. Si vous avez le choix entre les deux. Si vous avez commencé avec la version Kiyun, vous avez la version Kiyun, restez avec la version Kiyun. Je vais pas vous dire annuler et passer à celle-là. Voilà, c'est un peu trop tard. Du coup, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, si vous n'avez commencé ni l'une ni l'autre et que vous pouvez en commencer une seule, celle-là. La version Mana. Esthétiquement, c'est plus joli, c'est plus proche des romans et en plus, mais au Japon, ils sont plus avancés. Voilà, en termes de tomes, parce que le rythme est beaucoup plus rapide. Ensuite, chez Kana, le tome 22 de Mission Yuzakura Family. Alors, je l'ai pas encore lu parce que je lis la série au fur et à mesure en ce moment, donc je suis pas encore très avancé, pas suffisant pour lire le tome 22 en tout cas. Ensuite, le tome 15 de The Elusive Samurai que je n'ai pas encore lu, mais c'est la série à l'heure actuelle là où je vous parle, la maintenant ensuite, que je suis en train de rattraper. Voilà, donc j'ai lu le tome 13 hier, et là aujourd'hui je dois commencer le tome 14 puis le 15. Voilà, c'est la série que je rattrape là tout de suite dans l'immédiat et c'est une excellente série. Toujours chez Kana, le tome 2 de Senseiya Final Edition. Je comprends pas, Shiryu il a des yeux sur la couverture. C'est quoi Senseiya, ils comprennent la blague. Donc c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, ça a bercé mon enfance. J'ai pas encore lu le volume 2, mais clairement c'est un animé qui a bercé mon enfance et j'ai hâte de découvrir ce volume 2 parce que je suis content de découvrir Senseiya ce format. Par contre, vu qu'il y a Shiro sur la couverture, faut lire comme ça. C'est pas pratique. Moi qui n'ai pas lu, j'ai la ref. Hein. Oui, toi t'as pas lu, t'as la ref. J'ai joué au jeu. Oui, t'as joué au jeu. Enfin, je te force à jouer au jeu. Mais ensuite, chez Akata, le tome 2 de Le Cèdre et la Neige. Alors, j'ai pas encore lu le tome 2, mais le tome 1, c'était clairement un giga coup de cœur. C'est un des yaoi où il y a des scènes osées. On l'a reçu hier. On l'a reçu hier, légèrement. C'est un des yaoi où il y a des scènes osées, mais en fait, il y a un côté plus sensuel que d'habitude. Je sais pas, il y a vraiment un côté très artistique. Voilà, je pense que c'est le terme adapté. Ensuite, le tome 16 de Sons of Life que je n'ai pas lu parce que du coup, j'ai un peu de retard sur la série, mais c'est une excellente série sur le Koto. Ensuite, le tome 3 de Immortalité et Châtiment, un manga que j'ai lu que le tome 1. Et voilà, donc je peux pas vous dire grand chose sur le volume 3, vous vous en doutez. Ensuite, chez Pika, le tome 14 de Windbreaker. Est-ce que je l'ai lu? Bien évidemment, c'est Windbreaker. Évidemment. Et c'est un petit chef-d'œuvre. Franchement, faut lire Windbreaker. C'est pour moi le meilleur Furio moderne, clairement. Ensuite, le tome 17 de Komi Shirashimo, que je n'ai pas encore lu, parce que c'est une des séries que j'ai du retard et que je rattrape dans les prochains jours. Donc, c'est une excellente série. Et c'est fini en 37 volumes au Japon. Si vous ne le savez pas, il nous reste 20 tomes. Et un petit paquet de tomes quand même. Les cas, ils sont pas pressés. Non, Pika, c'est pas pressé. Ensuite, chez Nobinobi, pourquoi je fais comme ça? Nobinobi. Ensuite, chez Nobinobi, ça c'est les Woodwood de Monster Hunter, qui me matrix. Tard à l'époque. Ouais, c'est tard à l'époque. Ensuite, les Woodwood. Oui, faut que j'arrête de penser à Monster Hunter. Il y a peut-être les Woodwood. Oui, il y a peut-être faut que j'arrête de penser à Monster Hunter Wild. Laisse Monster Hunter dans un coin de ta tête, il jouera tout à l'heure. Ensuite, c'est le tome 3. C'est une référence à un yokai, hein. Oui, peut-être. Hein. Le tome 3 de nos voisins, les yokai, chez Nobinobi. J'ai pas encore lu le volume 2, du coup, j'ai pas lu le volume 3.
Ça Il finit en paraît 4. logique. Hein, Ça finit en 4. c'est fini, oui, c'est fini en 4, je crois. Ouais, c'est fini en 4. Donc c'est l'avant-dernier volume. Ensuite, le tome 27 de Illuma à l'école des démons, que j'ai bien évidemment lu, parce que c'est Illuma, et Illuma, c'est la vie. Et donc, c'est un excellent manga et un excellent volume. Pour ceux qui ne savent pas, on a entamé la, entre guillemets, deuxième grosse moitié du récit, enfin, deuxième grosse partie plutôt, c'est pas ces moitiés, on sait pas combien, bref, vous avez compris. Mais il y a vraiment une coupure. Voilà, il y a une deuxième, ouais, voilà, c'est la deuxième année. C'est pas un spoil, vous en doutez qu'au bout d'un moment, il finit la première année pour passer à la deuxième. Logique. À part s'il est teubé. À part s'il est teubé qui redouble, mais, Il est teubé, mais... oui. Ça aurait pu. Ensuite, le tome 3 de Le Fantastique Voyage de Nicolas au Pays des Démons, que je n'ai pas lu pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est fini en 4 volumes et que du coup, bah, j'attends d'avoir les 4 volumes pour vous en faire un marathon en vidéo. Mais tu voulais le garder pour Halloween. Voilà. Et puis, ce sera pour Halloween. Voilà. Donc, faudra être patient pour mon avis là-dessus, mais je le garde pour Halloween. Ce sera le petit marathon d'Halloween. Voilà. Parce que c'est chou-pipou et que ça fait très Halloween dans la main. Voilà. Tout simplement. Ensuite, chez Glénat, le tome 6 de After God, que je n'ai pas lu. Tapez-moi. J'ai pas lu le tome de After God. Je vais le lire prochainement. Promis. J'ai promis. Là, tu me balances un scotch. Tapez-moi. Oui, mais pas me balancer un scotch. Ensuite, le tome 3 de Lucas, vétérinaire draconique, que je n'ai pas lu non plus. Le tome 5 de Night of the Living Cat, qui fait mal aux yeux. Je l'ai pas lu. Mais j'aime bien ça. Il aime bien. Ah oui, il y a une référence à Cimetière. Ouais. Alors, Cimetière, Cimetière, ce que vous ne connaissez pas, c'est, alors, à la base, un roman de Stephen King. Et c'est Pet Cemetery, hein, voilà, magnifique. Petit ref. Il y a beaucoup de refs cinématographiques, souvent, les films c'est un peu le thème, voilà. Et ensuite, le tome 11 de Mibuki Shiden, que je n'ai pas lu, mais que l'assistant a lu, bien évidemment, parce que lui, il l'a dit, et moi, pas encore. Et il m'a dit qu'il y a un événement tragique qu'on va venir depuis le début dans le volume, et que c'est un tome incroyable, comme d'habitude, toujours aussi long à lire, bien évidemment. C'est toujours voilà. une interview avec les passages. Voilà, le mode de racontage n'a pas changé, et de racontage, oui, j'ai ce jeu. Et voilà, si vous aimez les samouraïs et le... C'est touchant? D'accord, il y a un moment touchant, il paraît. Touché. Voilà, et donc si vous aimez les samouraïs et le Shisangumi. Je sais plus d'ailleurs, le chinchilla. Le chinchilla, oui, je remets mon col pour la vidéo. Vous allez faire quoi de toute façon? Donc si vous aimez tout ça, c'est un manga pour vous. On a déjà 15 minutes de rush, ça fait déjà beaucoup, hein, pour les séries, on va enchaîner, parce que c'était la fin. On commence avec, vas-y les DVD, tiens, allez. Ensuite, du coup, on va commencer par un jeu vidéo, parce que j'en ai parlé il y a 2 secondes, il est dans ma tête, il est imprégné là-dedans, j'arrive pas à l'enlever. C'est Monster Hunter Wilds, voilà, qui est déjà le Game of the Year. Ah non, tout court. non, tout court, c'est le Game of the Year. Voilà, je rigole, ce sera peut-être même pas lui mon jeu préféré de l'année, parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'attends énormément cette année. Voilà, certains Death Stranding 2 par exemple. Mais c'est pas le débat. Donc c'est un excellent jeu, vous vous en doutez. Ensuite, niveau des DVD, alors tout d'abord le film Pompo the Cinéphile qu'on a acheté en DVD. Truc très sympa, dedans il y a un poster. Si vous prenez la version Blu-ray, DVD, peu importe, il y a un joli poster que je vais vous déplier et que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. C'est chez Holtz Animé. Ah, il est trop beau, c'est chez Holtz Animé, effectivement, merci de le repréciser. Et du coup, bah, c'est vraiment un film que j'avais hâte de découvrir. On l'a pas encore regardé, mais ça ne saurait tarder. Graphiquement, il est magnifique. Graphiquement, c'est sublime par contre. Graphiquement, c'est magnifique. Si vous voulez voir, la couverture du DVD en de pochette, c'est pas la même. Voilà. Les changements de style aussi, quand il passe de cinéma. Oui, il y a beaucoup de style. Enfin, ça a l'air très très intéressant. Ensuite, un rachat, les OAV de Joe's Bizarre Adventure. Parce que on les a revendus, et maintenant que j'adore Jojo, c'est mon manga préféré, je voulais revoir ces OAV qui sont très différents de ce qui est, parce qu'en fait, ça adapte la partie 3, et en fait, ça n'a rien à voir avec presque, enfin si, c'est le même scénario que la partie 3, sauf qu'en fait, c'est la version sérieux, sans l'humour loufoque. Donc c'est beaucoup moins bien, mais je les ai rachetés quand même. Voilà. Ensuite, attention quand tu l'ouvres. Oui, je l'ouvrirai pas celui-là. Par contre, j'ai fait un réel et un TikTok si vous voulez aller voir le contenu de Ichi the Killer. Donc c'est clairement un film. Alors, on va être honnête, je suis pas sûr de l'aimer. Pour 2 raisons. De 1, parce que j'aime énormément le manga original dont il est adapté et du coup, il va sans doute souffrir de la comparaison. Et de 2, on l'a testé vite fait. Ça a l'air d'être comme Ichi the Killer le manga, mais d'un point de vue un peu différent et surtout beaucoup trop gore. Mais vraiment beaucoup trop gore. Ichi the Killer c'est gore, mais pas à ce point.
C'est Takeshi Miike. Ouais, c'est Takashi Miike. Il s'est lâché et un peu trop, donc je suis pas sûr d'aimer plus que ça. Ça va te faire comme ça. D'ailleurs, en fait, ça va me faire le même effet que Audition, parce que là, c'est le même réalisateur. C'est la même colorimétrie. Oui, en plus, c'est vrai que c'est la même colorimétrie. Donc voilà, donc Audition, on l'avait, on l'a revendu, on l'a racheté aussi, parce qu'en fait, C'est toi qui l'as revendu, celui-là. ouais, voilà, bah en fait, Moi, c'est parce que c'est pareil, c'est de la violence gratuite pour pas grand chose, et en fait, ça va être la même chose. Oui, mais le thème, il est bien fait. Oui, le thème est bien fait, mais voilà, donc c'est Audition et It's the Killer de Takashi Miike. Alors lui, par contre, alors vous avez, attends, ne dis rien, juste, ils vont se demander quoi. L'intégrale de la filmographie de Jacques Demy. Et là, vous dites, il est là pour parler de manga, j'en ai rien à foutre. Dedans, il y a la Rose de Versailles. Mais pour rappeler, Jacques Demy, c'est le réalisateur de Podane et... Voilà, c'est Podane, Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà. Et du coup, dedans, il y a l'adaptation live de La Rose de Versailles, fait par un réalisateur français, tourné en anglais, adapté d'un manga japonais. Il n'y a rien qui va. Et c'est la seule manière de le trouver à un prix abordable. On l'a eu vraiment pas cher. Vraiment, on l'a eu, je crois, à 40 euros, je crois, au lieu de je sais plus combien. Enfin bref, même moins cher que 40 euros, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, donc c'est l'adaptation de La Rose de Versailles qui est à l'intérieur. On va enchaîner parce que c'est déjà beaucoup trop. On va enchaîner avec les petits services presse que j'ai reçus. Du coup, tout d'abord, Hul et le Crépuscule des Dieux, qui est un roman qui fait très Ghibli, très un peu Sherlock Holmes dans le terme en termes de design. Donc c'est la mythologie nordique avec vraiment un petit côté Ghibli que ça a l'air très sympa. Donc merci beaucoup à l'auteur pour me l'avoir. Le dessin, c'est par lui-même. Oui, bah oui, le roman est écrit et dessiné par lui. Voilà, vous en reparlerez peut-être, je ferai une vidéo ou moins un short dessus, je pense. Ensuite, Golden Goal, je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai fait une vidéo qui est sortie juste avant celle-là, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment très cool. Et ensuite, pareil, j'ai fait une vidéo, je vais pas m'étaler dessus, je vous invite à aller la voir. Guide, donc les 3 volumes, sont pas dans l'ordre, c'est pas grave. Hop, voilà, 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Guide, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo parce que c'est vraiment très sympathique. Et également, on va passer au BD, parce qu'il y a des BD. Attends, il m'engueule, fait BD roman. Des BD romans alors. On va commencer d'abord avec les fameux mythes et légendes du Japon, de la collection RBA. Donc là, ça va jusqu'au tome 55, je crois. Techniquement, c'est fini en 60, donc techniquement, c'est bientôt fini, on verra. Parce que moi, je veux lire les cycles par cycle. Voilà, parce qu'on veut lire cycle par cycle, du coup, voilà, donc on les a pas encore lus. Ensuite, Shotaro Shinomori, c'est une fois le roi du manga, j'ai hâte de le lire, je l'ai pas encore lu, mais c'est sur Shotaro Shinomori, qui est un pilier du manga, donc hâte de lire ça. Ensuite, l'assistant est en train de faire un tri, voilà, merci. Les tomes 1 à 3 de Senseiya, les Chevaliers Zodiac Time Odyssey, j'ai lu que le 1 pour l'instant, et c'est vraiment une très bonne réadaptation des Chevaliers du Zodiac. J'aime beaucoup ce que j'ai lu et j'ai hâte de découvrir la suite. Je vais pas préciser, mais c'est chez Kana, vous vous en doutez, et Shotaro Shinomori, c'est chez Iemacho, Imo, voilà. Au passage, Senseiya Time Odyssey, si vous savez pas, ça finit en 5 volumes. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un délire qu'on s'est tapé avec l'assistant. On a acheté, alors, là, il faut se demander quoi. Thor et Loki, Peter Parker, Miles Morales, Spider-Man, Spider-Man et Venom. Et là, vous vous dites, ah, il a pété les plombs. Chez Panini. Là, tout est chez Panini. Là, il est en train de dire, il a pété les plombs. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ces comics sont scénarisés et dessinés par des Japonais. C'est japonais. C'est le créateur de Jeff. Voilà, c'est les créateurs de Jeff the Longshart en plus. Donc, ça a beau être des comics Marvel, parce que c'est des formats comics, c'est une taille comics, ça se lit comme un comics, c'est japonais. Mais c'est pour enfants, hein, grave. Hein. C'est pour enfants, par contre, ouais, c'est vraiment pour enfants, mais c'est japonais, les 3. Du coup, bah voilà, donc on les a achetés parce que... Je les ai lus. Bah, l'instant, les a lus, il a dit qu'il était mort de rire à chaque fois, donc voilà, je lui fais confiance. Ensuite, un achat qu'on a trouvé au salon du livre qu'on avait fait en début février. Donc l'histoire de Sayo, une histoire vraie, pas encore lue, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Vraiment, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus. J'ai pas dit l'histoire de Sayo, c'est Dargo. Ensuite, Shin Zero de Mathieu Bablé et Guillaume Singuelin. Donc c'est du Sentai et ça a l'air trop cool. Je l'ai pas encore lu. Ça a l'air vraiment génial et esthétiquement c'est dingue parce qu'en fait il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand ils sont en costume, les costumes sont en couleur, alors que l'intégralité de l'œuvre est en noir et blanc. Voilà, c'est un petit détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça serait en 3 tomes. Ça sera en... Non, c'est fini en 3 tomes, mais marqué dessus, tome 1 sur 3. Voilà. Donc, Ah, et prenez la jaquette standard. Il y a des jaquettes alternatives limitées, elles sont vachement moins jolies, je trouve, que la standard. Et c'est chez Label 619, je l'ai pas dit. Ensuite, j'ai depuis la BD Salon de beauté qui parle de la crise du VIH dans les années 90. Voilà, donc c'est très beau.
J'aime beaucoup esthétiquement, la colorimétrie est dingue. Je l'ai pas encore lu, l'assistant oui, et il a beaucoup. J'aime bien quand comment il représentait le VIH. Tu te transformes en poisson. Effectivement, oui, c'est le thème, voilà. Et ça, c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup. Ensuite, l'enfant Tom. Alors, je l'ai pas lu. L'assistant est en train de le lire, voilà, et il aime beaucoup. On l'a acheté par recommandation indirecte de BD16. C'est chez Glénat et ça a l'air vraiment très très sympa. Faut aimer les années 90 et les trucs d'horreur. Je sais pas si vous avez entendu. Il faut aimer les années 90 et les trucs d'horreur. Voilà, c'est l'assistant qui glisse un petit. Voilà, allez, on enchaîne avec les vas-y, j'ai envie de changer un peu les occasions. Voilà, on va faire les occasions d'abord. Bon, l'assistant, il m'a dit non, tu fais achat en retard. Bon, on fait achat en retard, je me fais engueuler, voilà. Alors, les achats tardifs d'abord, du coup, parce que c'est l'assistant qui a décidé, les tomes 1 à 3 de l'attaque des Titans. Alors, donc l'attaque des Titans, j'ai fait une vidéo dessus pour la seconde chance et bah je kiffe maintenant. Attaque des Titans, c'est trop cool. Il va changer de bibliothèque par contre. Voilà. Oui, par contre, ils sont super lourds, ils vont péter une étagère. On va les mettre à plat en bas de bibliothèque, hein. Ça va être mieux. Ensuite, on passe à, j'ai même pas dit, c'est chez Pika. Et chez Pika, on a également donné une chance à l'Atelier des Sorciers, donc c'est une édition Grimoire, qui est vraiment très très belle. Voilà. Je le redis, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà. Ensuite, le one-shot Star Wars Vision, dont l'autrice de l'Atelier des Sorciers fait une histoire courte. C'est 4 histoires courtes dessinées par 4 auteurs et autrices différents, adaptées de la série animée Star Wars Vision. C'est le seul manga Star Wars. Ouais, c'est le seul manga Star Wars qu'on a envie d'avoir. Et du coup, bah voilà, donc on l'a et pas encore lu. Ensuite, alors, les tomes 1 à 4 de Adam, l'ultime robot, ou Adam l'ultime robot, Adam l'ultime robot chez Pika. Alors, on a acheté le tome 1 d'occasion et les autres déjà tardifs, mais je me dis on a acheté tardif parce qu'en fait, à la base, on voulait pas se presser de les prendre. On s'est dit on les prendra dans l'année, voilà, jusqu'à ce que Pika annonce que c'est en arrêt de commercialisation d'Agou, parce que c'est Pika. Et du coup, bah le tome 1 était déjà introuvable. Du coup, on a dû le prendre d'occasion. Voilà. Et du coup, bah ils sont là et pas encore lus. Ensuite, chez Kana, le fleuve Shinano, donc de Kazuo Kamimura et de Hideo Okazaki. Ça, c'est un cadeau que j'ai fait à l'assistant. Et du coup, bah c'est Kazuo Kamimura, c'est magnifique. Il l'a pas encore lu, mais c'est Kazuo Kamimura. Et du coup, c'est magnifique. Voilà, c'est sublime. T'as eu de la chance. Hein? T'as eu de la chance. J'ai feuilleté avant. Et du coup, voilà, donc il a pas encore lu, mais ça a l'air vraiment très cool. Ensuite, alors, ça, c'est un achat tardif un peu particulier, parce qu'en fait, on a profité d'une offre. Donc c'est Android type 1 chez Omake, parce qu'en fait Omake en ce moment ils ont fait, alors je sais pas si c'est encore le cas quand la vidéo sortira, ils ont fait, je pense que si, des packs promotionnels. Donc c'était soit des intégrales, soit des packs découvertes, et du coup bah ça c'est une intégrale. On a eu du coup le 3e tome offert. En gros, on a payé 2 tomes sur 3. Voilà, pas encore lu mais ça a l'air très sympa. Ensuite, pour un petit bout de toit chez Akata, donc c'est l'assistant qui voulait les avoir, donc c'est sous Morishita, donc par les autrices de A Scene of Affection. Voilà, donc c'est en 2 volumes, c'est fini, et du coup, il les a lus, il a beaucoup aimé, moi je les ai pas encore lus. Ensuite, achat tardif, alors lui par contre c'est un giga coup de cœur, je m'attendais pas à aimer autant Lilymen. Voilà, alors on les a pas pris en janvier, parce qu'à la base on a grandement hésité, on s'est dit, prendra pas, on savait pas, on a hésité, et puis l'assistant a dit ce mois-ci, vas-y on prend, on verra bien. Bon, on a bien fait, parce que c'est trop cool. J'avais peur que ça ressemble à... Ouais, on avait peur que ça ressemble à plein de trucs en fait, on va être honnête. Pour la détester à Jean. Ouais, on a peur que ça ressemble un peu à Jean, qu'on n'a pas du tout aimé. Et au final, ça ressemble un peu à Jean, mais en bien. Voilà, pour nous, hein, évidemment. Je sais pas si vous avez aimé la Jean, vous avez aimé la Jean, hein, chacun ses goûts, voilà. Mais du coup, voilà, donc Lilymen, c'est vraiment trop cool. Vous avez vraiment à découvrir, c'est vraiment sympa. Et c'est fini, du coup, on va passer aux occasions. C'est parti. Du coup, on passe aux occasions occasionnelles, avec tout d'abord un Kodomo. Voilà, qu'on a acheté d'occasion. Alors pareil, c'est parce que arrêt de commercialisation chez Nobinobi. Nobinobi, c'est qui? C'est Pika. Même délire. Voilà, donc c'est Isunboshi, le petit samouraï. Donc c'est un Kodomo trop choupi. Si vous voyez Pousselina, Tom Pouce, le truc, c'est le même délire. Voilà, oui, et c'est trop choupi. Je vous montre une page. Donc c'est un Kodomo, voilà. Donc c'est un format livre jeunesse, c'est français. Voilà, donc ça parle d'une histoire japonaise, mais c'est français. Et du coup, on l'a acheté très vite quand on a vu que c'est en arrêt de commercialisation. Vous vous en doutez. Donc ensuite chez Pika, tiens, dis donc, lol, Last Note. Donc c'est un manga en 3 volumes par Kanoko Sakurakuji Akirdo, la courtisane d'Edo. Ça se voit, je trouve.
Ça se voit, je trouve. Donc voilà, donc je l'ai pas encore lu, mais ça me paraissait très sympathique. Ensuite, alors là, c'est l'assistant qu'on voulait depuis longtemps parce que c'était en arrêt de commercialisation. Et c'est chez Pika. Voilà, donc c'est Dystopiary en 5 volumes. Donc les 5 volumes terminés sont là. On a acheté du coup l'occasion d'une seule traite. Voilà. Vraiment pas cher. Et du coup, on avait hâte de l'avoir. Et du coup, on les a. En vrai, si vous voyez un manga en conversion, vous voyez Pika dessus, achetez-le tout de suite. Hein. Si vous en voulez. Hein. Ah oui, vraiment. Si vous en voulez, ouais, achetez pas juste pour la collection. Mais si vous en voulez, tardez pas. Hein, vraiment. Ensuite, chez Komiku, les tomes 1 à 3, donc intégral de Dodoma. Ça va l'air plutôt sympa. En plus, il y a un manga de l'auteur qui sort bientôt, qu'on va acheter. Je sais plus c'est quoi, je mettrai en dessous là. Du coup, voilà. Donc, hâte de découvrir ça. Pas encore lu non plus. J'ai ma voix qui commence à partir en cacahuète. On va passer maintenant aux nouveautés du mois avec une petite subtilité. La petite subtilité, c'est To End This Love Game. Donc, chez Kana. Donc, c'est le volume 1. Je l'ai lu. J'ai détesté, on va le revendre. Ah oui, c'est très spécial comme catégorie, effectivement. Je voulais que je développe, on va développer un peu, évidemment, parce que je peux pas vous laisser comme ça. Saigner beaucoup trop, les personnages sont insupportables, le principe est cassé au bout de 3 pages, parce que le principe du manga, c'est ils se font des déclarations d'amour, et le premier qui réagit a perdu, ils font ça depuis leur enfance, et là ils sont au lycée, et du coup le premier qui réagit aux déclarations d'amour de l'autre a perdu. Sauf que dès qu'il y en a un qui dit un truc un peu relationnel, enfin un truc amoureux à l'autre, ils se mettent à rougir, à sourire, à courir partout, à avoir des gouttes de sueur et font non, j'ai pas réagi. C'est ça tout le tome. Hein. Même pas fait c'est insupportable. Pas laissé le temps de le lire. Ah non, c'est insupportable. Franchement, les personnages sont niais, insupportables. Le concept, il est pété au bout de 3 pages. Non. Lui, il va sur mon Vinted. Si vous en voulez, si vous voulez essayer le délire, il est déjà sur Vinted. Ouais, du coup, le Vinted est en lien en dessous. Je le mets dans la description maintenant. Du coup, voilà. To End This Love Game, c'est un nom. Et là, on va passer aux nouveautés qu'on garde, du coup. Du coup, on passe aux nouveautés qu'on garde avec le tome 1 de Love Agency chez Pika. Une romance qui fonctionne, qui est pas niaise et qui est très très cool. Voilà. C'est parce que j'ai l'impression que déjà, j'ai peur que les gens pensent que parce que c'est une romance, j'aime pas. Non, il y a des romances que j'aime bien. Il y en a plein que j'aime bien d'ailleurs. Mais vraiment, oui, To End This Love Game, c'était mort. Alors que Love Agency, c'est très cool. C'est scénarisé par Aka Akasaka, à qui on doit Oshinoko. Voilà. Et c'est vraiment très, 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 très cool. Esthétiquement, c'est très beau aussi, je trouve, en plus. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup Love Agency. Love Agency, c'est vraiment très sympa. Le concept est très intéressant. Ensuite, le tome 1 de Detroit Become Human Tokyo Stories chez Kurokawa. Alors, vaut mieux le lire si vous avez joué aux jeux vidéo. Ou si vous le lisez, après jouer aux jeux vidéo. Parce qu'en vrai, je pense que c'est plutôt réservé aux fans du jeu vidéo, parce qu'il y a beaucoup de concepts pas aussi bien expliqués que dans le jeu, je trouve. J'ai l'impression qu'il considère un peu l'auteur que vous avez déjà joué au jeu, je pense. Mais c'est lisable parfaitement sans avoir joué au jeu. C'est juste qu'il y aura peut-être des petits rêves que vous aurez pas. C'est tout. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1 de Tokyo Stories, donc Detroit Become Human. Ensuite, chez Les Arts Noirs, un amour démoniaque. J'ai adoré ce gros pavé. Voilà. Ce gros pavé qui est un amour démoniaque. J'ai adoré, le concept est cool. C'est une romance qui sort du lot. Alors clairement, vous n'avez pas lu une romance comme ça depuis jamais, je pense. Et un amour démoniaque, c'est vraiment trop, trop cool. Ensuite, le one-shot Mon chien pour la vie chez Doki Doki, que je n'ai pas encore lu. L'instant, oui, il a pleuré tout le tome. Je crois que psychologiquement, je suis pas prêt de le lire pour l'instant. C'est sur le deuil canin. Je vais passer mon tour pour un petit moment celui-là. Ensuite, le tome 1 de Abula chez Panini Manga. Un manga absolument incroyable. Je vous invite vraiment à lire Abula sur le Shinsengumi, sur la fin du Shinsengumi pour être précis. C'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. Ensuite, chez Vega, le one-shot Utsupan. Alors lui, par contre, ça va pas mettre toutes les mains. Ça parle de pensée très noire. C'est autobiographique d'une autrice qui a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Voilà. Donc c'est pas à mettre en toutes les mains clairement, mais en même temps un peu quand même parce que c'est très important. Je vous ferai une vidéo dessus de toute façon. Je vais m'arrêter là. On fera une vidéo dessus. Je vous inviterai à aller la voir du coup. Ensuite, la nouvelle saison de Higurashi avec Higurashi Meguri
les tomes 1 et 2. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est entre guillemets la saison finale de Higurashi, donc à voir ce que ça donne. Et c'est chez Meian, j'ai oublié de le dire, et chez Delcourt Tonkam, frère du Japon, de Taiyo Matsumoto, donc l'auteur entre autres de Amer Béton, Tokyo ces jours-ci, et j'ai vraiment beaucoup aimé Frère du Japon. C'est assez dur à comprendre par moments, c'est très cryptique, mais c'est très cool. Je vous invite vraiment à le découvrir. En plus, cartonné, édition de qualité, j'aime beaucoup. Ensuite, aux éditions Komiku, La Sorcière des âmes, volume 1. J'ai adoré La Sorcière des âmes. C'est vraiment trop cool. J'ai fait une vidéo dessus. Je vais pas m'étaler dessus longtemps parce que du coup, j'ai fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir. Mais je vous invite vraiment à découvrir La Sorcière des âmes. Ensuite, un manga que j'attendais énormément, Smell, de Nagabe. Donc, c'est un one-shot. C'est toujours chez Komiku. Alors, par contre, c'est un boys love avec des scènes osées, avec des animaux anthropomorphiques. Ça plaira pas à tout le monde. Clairement pas. Mais moi j'avais hâte de le découvrir parce que c'est Nagabe et le côté animaux anthropomorphique avec des scènes osées, franchement, ça me dérange pas plus que ça si l'histoire est intéressante. Voilà, et ça a l'air très intéressant. Ça parle d'un fétichiste très particulier qui est fétichiste des odeurs. Et du coup voilà. C'est un fétichisme qui est, un fétichisme qui est pas traité dans beaucoup d'œuvres, je pense. Et je me demande comment c'est traité ici, donc je suis très curieux. Ensuite, chez Imo Iebasho, comme vous voulez, les 2 tomes du même auteur que je n'ai pas lu, 2 one-shot. Tout d'abord, Dommage cérébral, voilà, que j'ai pas encore lu, mais ça a l'air très très cool. De même que Harem End, qui a l'air très très cool également. J'en ai lu aucun des deux du coup, mais je suis très curieux de voir ce que ça donne. Ensuite, chez Akata, Le Bourge et la Cagole, le premier volume de Le Bourge et la Cagole, par l'autrice de Switch Girl. Je l'ai pas encore lu, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air débile. Vraiment, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça donne. Par contre, le prochain, je l'ai lu, Remember Me, toujours chez Akata. Donc le titre complet, c'est Remember Me, la magie de l'amour, une romance qui est très très cool, vraiment, avec un principe de voyage dans le temps et de regret entre guillemets. Enfin bref, tout est bien ficelé et j'ai adoré ce premier volume et j'ai trop hâte de voir ce que donne la suite. L'assistant a beaucoup aimé également, il a même lu avant moi tellement il avait hâte de le lire. Toujours chez Akata, le one-shot énorme, une infinité de jours et de nuits de Moto Hagio. Je l'ai pas encore lu parce que j'essaie de rattraper mon retard sur la série. Du coup, il y a certaines nouveautés que j'ai pas encore lues, mais je vais faire une journée de nouveautés pour en lire d'affilée. Voilà, et ça a l'air trop cool. C'est Moto Hagio, c'est forcément cool. Voilà. Et pour finir, aux éditions, petit à petit dans la nouvelle gamme Koto Dama, 3 mangas très intéressants. J'en ai lu un sur les 3. Donc d'abord, c'est Hikaru in the Light, tome 1, donc c'est sur le phénomène des idoles. Sushi Ichi, tome 1, sur la création des sushis. Et ensuite, Inatsuba, celle qui maniait le sabre, qui est un one-shot et qui, comme vous pouvez le voir, est plus grand que les autres. C'est des mangas qui sont dans la collection Tout le Japon en manga. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mangas qui sont intéressants, dans le sens où ils traitent de thèmes éducatifs, entre guillemets, des thèmes qui sont vraiment intéressant à découvrir, passionnant, et en plus il y a à la fin de chaque volume, donc je vais prendre Sushi ici parce que c'est celui que j'ai lu, un petit dossier comme ça pour parler du thème abordé par le manga, et c'est trop cool. Voilà, l'idée en elle-même est trop sympa, cette collection est vraiment sympathique, vous allez vraiment à la découvrir parce qu'elle mérite franchement le détour. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui sont dans votre wishlist, s'il y a des mangas que vous avez déjà lus, et si on a des achats communs, tout simplement. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je parle d'une œuvre en particulier en vidéo. Je vous ai parlé déjà d'œuvres dont je compte parler, genre Utsupan. Mais dites-moi en commentaire du coup s'il y a des œuvres dont vous voulez que je parle. Voilà, dites-moi tout ça. Et également, la dernière fois que vous avez mangé des pâtes. Je peux d'idée. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive juste en dessous, de même que le Vinted que je mets régulièrement maintenant dans les vidéos et le Discord également. Rejoignez, c'est trop rigolol. Et likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pendant regarder parce qu'il sera des trucs qui passent pas juste. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Et Chuchu les Goshi, il est là. Attendez.